J'ai pris l'habitude de vous présenter des jeux de gros studios, mais il y a tellement de jeux indépendants que vous pourriez adorer. Alors voici mon top 9 des jeux indépendants, et non, Among Us n'en fait pas partie. Tous ceux que je vais vous présenter sont même beaucoup mieux. Et c'est parti pour mon top 9 des meilleurs jeux indépendants. Sorti en 2012, Hotline Miami est le jeu le plus ancien de la liste que je vous présente aujourd'hui. Alors Hotline Miami est un jeu d'action avec un rythme effréné, dans une ambiance qui est vraiment très rétro des années 80. Vous voyez cette ambiance avec des néons partout, et il se joue vu d'en haut avec des graphismes qui sont très pixelisés, donc tout ça, ça participe vraiment à cette ambiance années 80. Le jeu est plutôt violent, vous allez abattre des ennemis au fil de l'aventure et c'est parfois vraiment très sanglant. Alors le jeu n'est clairement pas pour tout le monde, mais le gameplay est très rapide, très rythmé, très fluide et le jeu est vraiment dans son ensemble très gratifiant. Et si vous accrochez vraiment, ils ont sorti Hotline Miami 2 qui pour moi est un petit peu moins bien que le premier mais qui est très sympathique aussi et que je vous recommande également. Le 8e de ma liste c'est Night in the Woods. C'est un jeu d'aventure solo dans lequel vous incarnez Mae qui est une jeune chatte noire à forme humaine qui quitte l'université pour revenir dans sa ville natale. Et on va vite se rendre compte dès le début du jeu que la ville et ses habitants ont un passé sombre et mystérieux. Et c'est vraiment là que se situe la force du jeu. C'est vraiment son côté narratif avec cette histoire, ce récit qui est extrêmement profond et un des plus profonds qu'on ait eu la chance de voir dans un jeu vidéo jusqu'à présent. Alors je vous préviens, contrairement à Hotline Miami, ici on n'est pas sur un rythme effréné, on n'est pas sur un jeu d'action rapide, mais plutôt sur un jeu narratif dans lequel vos actions vont avoir un impact sur l'histoire. Vous allez constamment passer de moments de tristesse à de gros fous rires, parce que le jeu a vraiment un humour noir très décalé, et moi personnellement je suis vraiment client de ce type d'humour. Et donc si vous voulez vous plonger dans un récit passionnant, je recommande vivement Night in the Woods. En 7e position, Death's Door. Il est sorti cette année et pour moi c'est un chef-d'œuvre vidéoludique. Vous serez chargé de collecter les âmes des morts. Alors ça paraît vraiment glauque dit comme ça, mais en réalité dans le jeu ça l'est pas du tout. C'est même en général plutôt rigolo avec une patte artistique qui est à mon sens sublime. Le jeu est vraiment superbement réalisé et il me fait un peu penser à Zelda parce que vous allez vivre une aventure magnifique dans un univers enchanteur avec des labyrinthes, des donjons, des énigmes à résoudre, des dialogues amusants, des combats à l'épée. Vous avez vraiment un petit peu cet univers à la Zelda et on en oublierait presque que le jeu parle de mort tellement il le fait à la légère. Le suivant en 6e position, Oxenfree. Oxenfree est un jeu à la Telltale pour ceux qui se souviennent de ce gros studio de jeux vidéo qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, mais qui était vraiment connu pour ses jeux très narratifs et très scénarisés, souvent des QTE, où le joueur devait régulièrement faire des choix qui allaient influencer la suite de l'aventure. Ils sont connus notamment pour la série des Walking Dead, version jeu vidéo évidemment, pas la série. Et ben ici avec Oxenfree, on est complètement dans ce type de jeu. Vous incarnez ici Alex et ses amis, qui vont vivre des éléments surnaturels sur une île, et ils vont rester sur cette île dans le but d'en découvrir tous ses secrets. L'histoire est complètement tordue, mais le but ici c'est vraiment pas de vous spoiler quoi que ce soit, mais c'est vraiment une histoire captivante qui va vous tenir du début à la fin. Et une fois qu'on a terminé le jeu, on se surprend à y retourner et à faire des choix différents pour voir une toute autre facette de l'histoire. Alors le jeu est assez lent, mais ça participe finalement beaucoup à l'ambiance de l'histoire. La patte artistique est relativement unique. Le jeu est en 2D et demi, un petit peu entre la 2D et la 3D, et c'est un style artistique que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié en jouant à ce jeu. Mais attention tout de même pour les anglophobes, parce que le jeu est intégralement en anglais. Et sur ce type de jeu, si vous ne comprenez pas l'histoire, ça sert à rien, parce qu'en plus vous allez souvent devoir faire des choix en fonction de ce qu'on vous dit, donc si vous comprenez pas l'anglais, abandonnez tout de suite. Et je viens juste d'apprendre hier ou avant-hier que Oxenfree 2 va sortir en 2022, donc l'année prochaine. On va avoir la suite de ce superbe jeu. Moi, je vais le commander d'office. Alors voilà, on est presque à mi-chemin dans la liste, donc je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est Audible. Alors Audible, c'est quoi? C'est le plus grand catalogue de livres audio qui existe aujourd'hui. Et vous pouvez le tester gratuitement et recevoir un livre gratuit. Moi, je viens personnellement de terminer La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors c'est un livre que j'avais découvert il y a 15 ans quand il est sorti. Je l'avais lu en anglais à l'époque et c'était très intéressant maintenant de l'écouter. C'est une expérience qui est totalement différente. Moi, personnellement, j'ai adoré l'expérience, mais de pouvoir écouter un livre, ça vous permet de l'écouter quand vous allez vous balader avec vos écouteurs, quand vous prenez le métro, quand vous roulez en voiture. Il y a plein de circonstances dans lesquelles vous pouvez avancer sur votre livre, ce que vous pouvez pas faire quand vous avez un livre physique. Si vous voulez tester Audible gratuitement, je vous ai mis un lien dans la description et vous allez immédiatement pouvoir choisir un livre gratuit dans tout leur catalogue.
Retour à la vidéo. En 5e position, à mi-chemin de notre top 9, Stardew Valley. Alors la meilleure façon de décrire Stardew Valley, c'est que c'est un simulateur de ferme. Vous démarrez le jeu en héritant d'une petite ferme, et à partir de là, il s'agit de gérer cette ferme, mais aussi de gérer votre vie dans le village. Alors moi personnellement, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une petite ferme, de faire pousser mes légumes, de gérer mes animaux. Alors je sais, c'est complètement à l'opposé de ce que je fais ici sur la chaîne quand je parle de technologie et de tout ce que je fais de manière générale, mais que voulez-vous, je suis un être complexe. Alors le jeu est divisé en jours, mois et années, et c'est très important parce que vous ne pouvez effectuer qu'un certain nombre d'activités dans une journée. Donc on est vraiment sur un jeu de gestion. Et donc vous allez devoir faire des choix en fonction de vos priorités. C'est comme dans la vie finalement. Donc si comme moi, vous rêvez de faire pousser vos propres carottes, commencez peut-être par Stardew Valley et puis vous verrez où ça vous conduit. Maintenant, en 4e position, Céleste. Ce jeu paraît simple au premier abord, mais ne vous y trompez pas. C'est un jeu de plateforme dans lequel votre objectif est de grappiller les échelons jusqu'à arriver au sommet d'une montagne. Ce voyage vers le sommet est très symbolique finalement, et c'est assez bien illustré parce qu'on en apprend davantage sur la protagoniste au fil de l'aventure. Mais attention, il ne s'agit pas juste de sauter de plateforme en plateforme jusqu'au sommet de la montagne. C'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir gravir la montagne à l'aide de sauts évidemment, mais aussi de divers mécanismes qui rendent les niveaux vraiment très créatifs. Le jeu est suffisamment difficile pour pouvoir vous ralentir, mais pas trop pour ne pas vous bloquer. Le rythme est rapide, très rapide même, et l'ascension de la montagne devient quand même relativement addictive. Les niveaux se réinventent très bien parce qu'à chaque niveau, il y a des nouvelles mécaniques qui apparaissent. Vous n'allez clairement pas jouer à ce jeu pour la qualité des graphismes, ça je vous l'assure, mais je vous garantis qu'une fois les crampons aux pieds, vous n'allez plus lâcher la manette. En 3e position sur le podium, Spelunky 2. Alors le premier Spelunky était déjà un des meilleurs jeux indépendants ayant jamais existé, et Spelunky 2 met encore la barre davantage plus haut. Vous incarnez un chasseur de trésors dans des niveaux qui sont générés de façon procédurale. Et donc ces niveaux vont changer à chaque fois que vous mourrez. Ils vont être régénérés de façon différente. Et quand je dis à chaque fois que vous mourrez, je vous garantis que vous allez mourir très souvent. Et c'est un peu le principe du jeu en fait. Chaque fois que vous mourrez, vous apprenez des choses. D'abord, vous améliorez vos compétences et vous améliorez vos connaissances du jeu parce que vous allez apprendre de nouvelles choses sur la façon de repérer des pièges mortels ou de combattre des monstres mortels. En gros, vous jouez le niveau, vous mourrez, vous apprenez quelque chose qui vous permet de ne pas mourir à cet endroit-là la prochaine fois et d'aller un petit peu plus loin dans le niveau, jusqu'à arriver au bout du niveau et passer au suivant. Alors le jeu est jouable en solo, mais vous pouvez aussi explorer les grottes en coopération ou affronter d'autres joueurs en ligne. En somme, c'est un jeu bizarre, avec des monstres bizarres, des niveaux bizarres, mais tout est mortel et vous allez subir des morts qui sont comiquement exaspérantes. Mais quand vous atteignez un nouveau niveau ou découvrez un nouveau secret, c'est hyper gratifiant, voire même extrêmement addictif. En gros, c'est un très beau jeu. Alors, la médaille d'argent de notre podium revient à Hades. Hades est selon moi un des meilleurs roguelikes de tous les temps. Et c'est vraiment le témoignage de jusqu'où une bonne conception de jeu peut vous emmener. En apparence, Hades, c'est juste un hack and slash du genre Diablo. D'ailleurs, Hades, Diablo, Diable, les noms sont quand même relativement similaires. Vous vous déplacez de chambre en chambre en combattant des monstres et en chopant des récompenses. Et ça, Hades le fait extrêmement bien. Un peu comme dans Diablo, les chambres sont générées aléatoirement à chaque exécution du jeu. Et donc, 2 parties ne sont jamais identiques. Le système de bonus ajoute une dimension supplémentaire à ce jeu, qui avait pourtant déjà à l'origine beaucoup de profondeur et qui n'en avait pas forcément besoin, mais ça ajoute un petit plus qui est vraiment très sympathique. Vous allez choper des avantages de plusieurs dieux ou déesses qui, eux aussi, tout comme les niveaux, sont aléatoires. Hades, c'est vraiment un mélange entre Diablo et Magic the Gathering. Il prend le meilleur de ces 2 jeux et en fait un bijou vidéoludique. Et sa direction artistique est également superbe. Ce jeu est vraiment une réussite à tous les niveaux. C'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur jeu indépendant en 2020 par Digital Trends. Personnellement, j'ai beaucoup hésité à le mettre en première ou 2e position, mais finalement, dans mon top, il n'aura que la médaille d'argent, parce que la médaille d'or est attribuée à Disco Elysium. Et donc, en première position de ce classement, Disco Elysium, c'est un RPG à monde ouvert isométrique, avec une superbe direction artistique. Au début du jeu, vous incarnez un détective alcoolique qui se réveille presque tout nu sur le sol d'une chambre d'hôtel dégueulasse, et il se souvient de rien. Et donc vous allez devoir résoudre l'affaire de meurtre sur laquelle il travaillait
avant son amnésie, mais vous allez aussi devoir découvrir l'identité et l'histoire du détective alcoolique que vous incarnez dans le jeu. L'histoire se passe dans une ville des années 70, dans laquelle il y a beaucoup de crimes, beaucoup de pauvreté, et le jeu est vraiment très riche en dialogue et en violence. Et au fil du temps, au fil de l'aventure, vous allez faire évoluer 4 compétences ou 4 capacités principales, pendant que le mystère du meurtre sur lequel vous travaillez va s'élucider petit à petit et que vous allez en apprendre un petit peu plus sur notre détective. Alors vous allez retrouver tous les jeux dont je vous ai parlé ici dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir ce que je vous réserve dans les semaines à venir et bonne semaine tech à tous!